fait, je t'appelle pour te raconter mon histoire, pour avoir ton avis, même l'avis des autres filles par commentaire. Je vais voir, c'est une histoire un peu compliquée. En fait, je t'explique. Moi, j'ai toujours eu une vie sentimentale compliquée dans le sens où je tombais que sur des mecs. J'étais vraiment amoureuse d'eux, mais en fait, ils me correspondaient pas, tu vois. D'accord. Bref. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, voilà, je vais que vers des mauvais mecs et tout. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui me correspond, tu vois, genre quelqu'un qui répond à mes critères. Et on va voir ce que ça va donner, tu vois. Et un jour, je tombe sur un mec et tout, il est tout ce que je recherche chez un homme, tu vois. Donc, je me dis, bon, je vais aller le voir et tout, machin. On se voit plusieurs fois, il est parfait, c'est vraiment l'homme que toutes les filles veulent, tu vois. Bon, ça dépend des filles, mais normalement, c'est l'homme que d'une perle. Sauf que les sentiments ne viennent pas, tu vois. Donc je me dis, c'est pas grave, je vais encore attendre, je vais patienter et tout, on va se voir, on va faire de l'activité et tout. On passe 4 mois ensemble, ça vient pas, tu vois. Mais, même si j'étais pas amoureuse, quand même, tu vois, je me sentais bien avec lui, tu vois, on rigolait, je l'appelais mon cœur et tout, ça se passait bien. Tu l'appelais ton cœur alors que tu n'aimais pas? J'étais pas amoureuse, mais j'avais de l'affection, tu vois, mais j'étais pas amoureuse, j'avais pas les papillons, les sentiments, tu me manquais tout, tu vois. Mais quand même, j'étais habituée, j'étais attachée à lui, tu vois. Mais tu l'appelais mon cœur? J'appelais mon cœur, ouais. Ouais. Ok. Bref, donc du coup, je me dis, ça va bien se passer et tout. Donc là, on commence à parler mariage et tout. Et en fait, un jour au travail, je tombe sur un collègue. Et là, coup de foudre. Coup de foudre à Manhattan, vraiment, j'ai un coup de foudre. Subhanallah, il avait les critères de tes anciens collègues, de tes anciens clochards de là. Ouais, il avait pas ça. Non, franchement, au début, ça allait, mais je me suis dit, putain, peut-être qu'en gros, je me suis précipitée pour rien. Voilà, peut-être que finalement, j'ai trouvé quelqu'un qui me correspond et que j'aime, machin. Donc, du coup, moi, j'ai pas joué sur le sable haute. Directement, j'ai quitté mon mec. Je lui ai dit, voilà. T'as quitté le gars qui te voulait? Ouais. Et qui était bien et qui t'appelait mon cœur? Ouais, je l'ai quitté directement. Et je voulais pas lui faire perdre du temps, en fait. Moi, dès que j'ai su que j'aimais quelqu'un d'autre, j'ai pas voulu jouer sur le tableau, donc je lui ai dit directement, voilà, on a arrêté tout, mais par contre, c'est vrai, je lui ai pas dit que j'avais rencontré quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, c'est pas parce que j'assumais pas, c'est parce que je voulais pas lui faire du mal. T'assumais pas, tu voulais pas passer pour la sorcière. Non, c'est vraiment pour pas lui faire du mal. Parce que moi, j'aurais pu le dire, mais lui, je savais qu'il était amoureux, donc je voulais pas lui faire du mal, donc je voulais le préserver, en fait. Ok. Bref, mais après, je savais qu'il allait le savoir. Bref, donc du coup, je me mets avec mon collègue et tout. On a une histoire pendant quelques mois et tout. Sauf que je me rends compte que, bah voilà, même si je suis hyper amoureuse, je suis malheureuse. Je suis malheureuse. Il ne correspond pas et tout. Et surtout, je compare avec mon ex et je me dis, putain, en fait, avant, j'étais très bien traitée et tout. Je rigolais tout le temps, j'avais toujours le sourire, toujours des attentions, ce que je retrouve pas là. Donc, avec ce mec, bon, j'ai eu la misère, donc je pense que c'était mon karma. Moi, je suis comme ça, je me suis dit, c'est Dieu qui me. Voilà. Je souhaite un karma. C'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, donc ce mec-là, je me sépare de lui à contre-cœur. Tu vois, je me dis, bon, j'arrête et tout, je choisis la raison. Et en fait, je retourne vers le premier. Je retourne vers mon ex. Le gentil. Le gentil, ouais. Qui t'a récupéré. J'aime pas dire le gentil parce que ça fait négatif, alors que c'est pas du tout un défaut d'être gentil. C'est pas du tout négatif. Moi, je veux un gars gentil. C'est ça, mais voilà, mais c'est ce que je veux aussi, en fait. Donc, je me suis dit, mais en fait, au bout d'un moment, voilà, t'as un certain âge et tout. Tu veux quoi dans ta vie? Moi, je veux me marier, je veux des enfants, je veux quelqu'un que ma famille va apprécier, etc. Donc, tu choisis la raison et avec le temps, bah voilà, c'est pas grave s'il n'y a pas d'amour, si t'es pas amoureuse passionnellement, moi, tu souffriras pas, tu vois. Donc, je me suis remis avec lui. Donc là, je suis toujours avec lui. Et t'as repris? Ouais, il m'a repris, mais pas directement. Mais il savait pas pourquoi tu l'avais quitté? Si, il a su, justement, il a su. Il a su, mais tu vois, pour te dire tellement c'est une personne bien, en fait, il voulait tellement mon bonheur qu'il n'arrivait pas à m'en vouloir. Parce que moi, je lui disais, je contrôle pas mes sentiments, et lui, il me disait, bah, s'il faut attendre 5 ans, 10 ans, bah, je t'attendrai, tu vois. Mais je n'ai jamais fait patienter ou garder sous le coude, au contraire, j'ai toujours kiffé ta vie et tout, mais je l'ai toujours préservé, je voulais pas être méchante avec lui, parce que vraiment, moi, même si j'ai fait une action voilà, j'ai vraiment bon cœur. Bref, donc du coup je me remets avec lui et tout, donc là on est toujours ensemble, tout se passe bien, vraiment quand je dis que tout se passe bien c'est qu'on rigole ensemble et tout, malheureusement les sentiments d'amour ils sont toujours pas là, tu vois, je fais tout pour, mais je suis pas amoureuse de lui et il le sait, tu vois, mais tout se passe bien et je me dis de toute façon nos parents et tout à l'époque, bah, il y avait des mariages, voilà, les gens c'est des partenaires, tant que tu t'entends bien, tant que tu as la même vision des choses, donc tant que vous rigolez et tout, mais ça devrait marcher, tu vois. Mais là, le problème, et c'est pour ça que je t'appelle et que je vais avoir des conseils, c'est qu'en fait, mon ex, on n'a plus de contact ensemble et tout, tu vois. J'ai tout fait pour l'oublier, pour le sortir de mon cœur. Et en fait, j'oublie pas. Tu vois, j'oublie pas.
et je sais plus quoi faire en fait. Je me dis qu'est-ce que je fais, à celui avec qui je suis actuellement, est-ce que je reste avec lui sachant que j'en aime un autre inconsciemment? Est-ce que je devrais pas le libérer ou alors est-ce que je devrais rester? Enfin, je sais pas si c'est... En fait, je veux pas que ça me porte malheur plus tard, tu vois. Ma chérie, quitte-le s'il te plaît. Tu crois? Oui, quitte-le gentil, laisse-le faire sa vie, laisse-le trouver quelqu'un de bien, laisse-le trouver quelqu'un qui va l'aimer, quelqu'un qui va rester avec lui, au moins qui va lui être fidèle, même dans les sentiments. Parce que là... Il n'y a aucun problème. Non, non, t'es infidèle dans les sentiments. T'es infidèle dans les sentiments. Je suis désolée. T'es là, t'en aimes un autre, alors que l'autre était avec lui, mais ça l'a pas fait. T'as essayé, t'es parti. Ça l'a pas fait. Donc pourquoi tu continues? En fait, j'arrive pas à comprendre. Et tu te remets avec un parce que finalement, lui, il te traite bien, il te cherche bien, il te met fuqara sauf al-ammariya dorbeha shibani dorbeha. Donc ma chérie, à un moment donné, je suis désolée. Tu viens, tu me dis ouais, les sentiments, les sentiments. Mais si c'était aussi bien avec l'autre, si c'était aussi bien avec ton ex, pourquoi aujourd'hui t'es pas... bien justement, j'étais amoureuse mais j'étais malheureuse, tu vois. Et là du coup, t'es pas amoureuse mais t'es pas malheureuse. Ouais, mais en même temps et tout, même ouais, mais ma tête elle en aime un autre. Ouais. Parce que moi, tu sais, j'ai toujours suivi le conseil des gens qui disaient, voilà, choisissez la raison, prenez quelqu'un qui vous aime, qui vous traite bien, même si vous n'êtes pas amoureuse, c'est pas ça plus important. Oui, mais sois loyal, sois loyal, parce que pour le coup, l'amour, là aujourd'hui, là, pour ma part, l'amour avant le mariage, c'est pas de l'amour. C'est de l'attirance, c'est un mélange de ce que tu veux, c'est un mélange de ce que tu as envie. Mais c'est pas de l'amour. Le véritable amour, c'est après le mariage. C'est quand tu vis avec la personne dans la même maison. Le véritable amour, c'est pas partir en vacances, c'est pas faire des week-ends, c'est pas rigoler, c'est pas ceci, c'est pas ça. Le véritable amour. Ouais, si vous voulez de la passion, ce que vous avez envie, hein. Mais c'est pas ça. Le véritable amour, c'est après le mariage. C'est le méchekil, c'est les problèmes, c'est les aléas de la vie, c'est tout ce que tu veux, en fait, tu vois. Et si avec tout ce qui se passe dans la vie, ça passe, bah alors c'est bon. Parce que moi, je me dis peut-être que, tu vois, peut-être que le jour où l'autre il sortira de ma tête, peut-être que, bah voilà. En fait, je me dis, si dans ta tête, si tu vas toujours vers des mecs mauvais, bah pour une fois, fais le contraire. Et peut-être qu'avec le temps, tu vois, peut-être que je vais mieux. Bah là, du coup, c'est toi la mauvaise. Bah c'est ça, en fait. C'est ça qui me dit, en fait, j'ai un souci de conscience. C'est vraiment pour ça. Parce que je pourrais y rester avec lui, machin et tout, et faire ma vie. Mais moi, c'est juste que j'ai peur, en fait, que ça me porte malheur et de me dire, bah là, je lui gâche peut-être ses années. Ou peut-être que c'est moi qui, je sais pas, en fait. Tu lui fais perdre du temps. Et moi, pour le coup, je n'ai absolument pas confiance en toi. Pourquoi? Parce que comme tu l'as quitté pour aller avec un autre, et ben comme demain je ne suis pas à l'abri que tu me quittes pour aller voir un autre en fait. Totalement, ouais. Donc je sais même pas comment il a fait pour te prendre en disant oui c'est ton bonheur, non, ton bonheur, c'est mon bonheur. C'est quel ton bonheur? Parce que je suis désolée, qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas à l'abri de ça en fait. Moi tu vois encore tu me dis j'ai fauté, c'était voilà, et bref, il y a une dinguerie, ce que tu veux. Mais là, tu me dis oui, mais c'est parce que je t'aime pas, moi je t'ai jamais rien promis. Je peux pas te faire confiance. Ça veut dire que demain, après-demain, t'arrives, on a des gosses, tu viens, tu me dis, mais en fait. Les femmes, si un mec qui nous quitte et qui revient, forcément qu'on aura peur. Moi, la première, hein, je vais pas dire que je comprends pas comment il a fait, parce que chacun a ses raisons. Mais moi, la première, j'aurais eu peur. Après, chacun, ça. Voilà, moi, après, il me connaît, tu vois, comme je t'ai dit, même si là, mon comportement et tout fait que on a l'impression que je suis vraiment la plus grosse sorcière. Il sait très bien qu'au fond de lui, il me connaît, il sait que je suis pas du tout une fille. Enfin, au contraire, j'essaie de le préserver au maximum, tu vois. Préserver au maximum? Partir avec un autre? Tu l'as brisé au maximum? Je vais briser le cœur, mais c'est pas moi qui ai choisi d'avoir des sentiments, tu vois, ça m'est tombé dessus. Comme je te dis, c'est pas moi, j'ai pas flirté avec un mec. Excuse-moi, ma chérie, les sentiments, ils sont arrivés parce qu'il y a eu un rapprochement et proximité. Si tu te mélanges pas, il n'y a pas de rapprochement, pas de proximité. Ouais. On est d'accord. Si je me mélange pas, aujourd'hui, j'estime être la femme d'un seul homme. Donc, je ne me mélange pas et je laisse la possibilité et l'opportunité à personne de m'approcher ou de rentrer. Quand je dis m'approcher, ça veut dire de rentrer dans une proximité. Ça veut dire le blablatage, etc. Et pourtant, je travaille dans un milieu où je suis entourée de gars. Tu vois? En fait, moi, je suis infirmière, si tu veux. Et en fait, moi, je suis infirmière. Et du coup, le mec en question, c'est un infirmier aussi. Et en fait, c'est pas moi qui ai choisi d'aller lui parler. C'est qu'en fait, on n'a pas le choix. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si j'avais joué un jeu. C'est qu'en fait, tu le crois souvent. Bah, du coup, bah voilà. Excuse-moi, mais tu le crois souvent pour le taf. Quand t'es conditionné au taf. Moi, Habiba Diali, je passe mon temps avec Tqiqia ou DJ, tous les photographes. Nahar kamel. Les musiciens, moi, je suis dans l'événementiel, les gars. Et encore, les gens aujourd'hui qui managent, etc., ou même quand on part et tout, on est tout le temps avec des membres de l'équipe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais laisser l'opportunité à un gars de rentrer dans ma vie? Un gars, hormis le taf, je n'ai pas à parler avec toi. Hormis le boulot. J'ai pas à me poser, ben alors et toi, tu fais quoi? Tu me racontes un petit peu ta vie? Ouais, du coup, c'est passé comment ton week-end? J'ai rien à foutre de ton week-end, qu'est-ce que tu vas me raconter, Anna?
je suis 15 pichetage, moi j'ai pas de problème, t'as vu? Mais ma chérie, c'est pas que je t'ai Je suis appelé. très, tu sais, je suis très, le mec qui va venir me parler, le mec qui va venir me parler au-delà de ce qui est nécessaire, je dis, bref. Tu vas me regarder, ouais. Excuse-moi, Khoya, je le regarde, je dis, ouais, et? Ah, je suis une sorcière, je suis mauvaise. Je suis très mauvaise. T'as vu, je rigole, je dahak, y a pas de souci. Par contre, Khoya, tu viens te foutre le houdoud, maintenant, Khoya, ana ahmam al-fina ou là? Ouais. Donc, je mets rasek. Et surtout, je lui sors la main, je lui dis, regarde, tu vois là? Khatem, sid al-rijal. Parce qu'oublie pas, tous les autres. Merci. tous les autres qui sont foutus de ta gueule. Ils n'ont pas fait le quart de ce que lui il a fait. C'est pour ça que même si ça a l'air rigolo, c'est pour ça que d'un côté je m'accroche parce que je me dis putain mais retrouve la raison, tu vois, en gros vas-y, gâche pas tout, moi alors à cause de tes schémas de merde que t'avais auparavant. Après, moi mon seul souci là, c'est même pas moi, c'est juste lui, j'ai juste pas envie de refaire du mal parce que je l'ai déjà fait une fois, c'est... Bah là du coup, s'il y a un nouvel infirmier, tu fais quoi? Ouais. Il n'est pas à l'abri là. Ouais. Ah oui. Ouais. Bon. Moi je te conseille vraiment ma chérie. Hein. Soit tu te gifles, hein. soit tu libères derrière. Hein. Parce qu'il supportera pas un autre truc. Hein. Si toi t'es. Ouais, c'est ça, moi j'aurais pas. Si toi t'es pas droite, t'es pas nickel dans tes chaussures et tout, ça va pas le faire. Et toi, tu penses pas que le fait de, si je m'investis à 100% avec lui, etc., tu penses pas qu'au bout d'un moment, bah, l'autre il sortira et que peut-être quand j'aurai plus de sentiments pour l'ancien, bah, peut-être que là tout ira bien. Normalement, ma chérie, tu dois faire reset dans ton cerveau et dans ton cœur. Tu dois te dire que le khamej que t'as eu, là, il t'a pas marié. Et t'es pas arrivé là où celui-là, il veut t'emmener. Non, pas du tout. Mais c'est l'autre, je t'ai dit, j'ai même pas quitté parce qu'il était pas là, c'est parce que j'étais malheureuse. Moi, je veux plus être amoureuse, en fait, c'est plus mon truc. Je veux la paix, je veux avoir une vie de famille. Mais pourquoi tu l'as quitté, petite question? Pourquoi tu quittes l'autre? Pourquoi j'ai quitté celui que j'aimais? Non. C'est ça? Oui. Parce que j'étais pas heureuse. C'est-à-dire que t'étais pas heureuse? Mais c'est pas quelqu'un sur qui je pouvais compter, je voyais pas le père de mes enfants en lui, je me projetais pas en fait. Waouh, et pourtant tu l'aimes. Ouais. Et donc? C'est ça que je te dis, on contrôle pas les sentiments. Moi j'aimerais ne pas l'aimer et mettre tout l'amour que j'avais pour lui sur celui que j'ai actuellement. C'était mon rêve ultime. Après, comme je dis, je contrôle pas. Mais ce serait trop beau là, j'ai le mec parfait, je suis amoureuse de c'est mon rêve. Subhanallah, كتبغوا على الكلاب كتبغوا على بوبي, vous aimez que les chiens. Ouais, c'est pour ça que je dis, moi comme j'aime que les chiens depuis, là j'ai 26 ans, depuis 26 ans j'aime que des chiens, je me suis dit pour une fois je vais aller chez quelqu'un de bien, ça fonctionne pas, je vais me forcer, peut-être que mon cerveau il va comprendre que c'est ça qu'il me faut, des fois c'est ce que je me dis, c'est comme des fois on dit ouais les femmes bien elles aiment que les chiens, quand elles ont un mec bien elles le quittent, mais là pour une fois on a un mec bien, on veut rester avec lui, on n'y arrive pas, en fait moi qu'est-ce que je dois faire pour conditionner mon cerveau, parce que moi mon but c'est pas de retourner vers les chiens, tu vois, c'est ça en fait. C'est ce que tu cherches en vrai de vrai. Hein. Non, je veux pas de chien, j'aime pas. Ah bah si, en fait tu veux le chien mais avec le comportement du gentil. Avec le comportement du maître chien. Ah bah oui, parce que lui c'est un maître chien, celui avec qui t'es. Hein. C'est celui qui a réussi à faire ce que tous les autres ils n'ont pas fait.